Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 mars. En ce vendredi 3 mars, lié bien sûr d'une manière toute particulière à la passion du Christ, je vous invite à vous poser au pied de la croix et dans cette vision du Christ en croix auprès de Marie, comme le disciple que Jésus aimait, dans cette humanité déjà réconciliée avec Dieu, à offrir précisément aujourd'hui ce qui est la cause de tous ces malheurs qui nous touchent. C'est la désobéissance, bien sûr, un orgueil fou, mais qui se manifeste principalement par la colère, la division, la haine entre frères et sœurs. Me vient à la pensée cette parole de Dieu déjà à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Comment peux-tu le laisser ainsi dans ton cœur, le tuer déjà dans ton cœur, l'abandonner, le juger, le condamner? Et c'est la cause de toutes les guerres, de toutes les drames que nous pouvons voir, de tous ces meurtres, de toutes ces choses abominables. Et oui, il faut en prendre conscience nous-mêmes pour que, témoins du Christ, nous mettions en pratique ce que l'Évangile va nous demander, c'est-à-dire Jésus lui-même. Quand tu vas porter tes offrandes, eh bien, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui et ensuite tu porteras tes offrandes. Évidemment, c'est une grâce vraiment intérieure, quelque chose qui nous pousse à toujours faire passer l'amour de Dieu dans l'amour du prochain avant toute chose, pour que notre cœur soit pur, il soit purifié, et surtout pour que nous soyons témoins de l'Évangile, c'est-à-dire de la victoire de l'amour sur le péché et la mort. Alors cette grâce, nous ne pouvons l'obtenir que par, je dirais, une contemplation habituelle de la croix du Christ. Car sans la croix du Christ, nous ne pouvons pas, je dirais, accéder à ce pardon, puisque lui-même a pardonné sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment, quand nous faisons le mal ou quand nous subissons le mal, nous savons d'une certaine manière ce que nous faisons, mais nous ne le savons pas vraiment, totalement, ou plutôt d'une manière inconsidérée, légère. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous invite vraiment à pratiquer pendant ce carême un vrai pardon. Chez nos frères et sœurs juifs, nous avons la fête du Purim, plutôt du Kippour, mais du grand pardon, ce Yom Kippour qui va aussi marquer leur effort pour aller vers Pâques. Eh bien, c'est très important que nous puissions vivre cela. Et puis, écraser, je pense, la racine de tous les maux qui vient du diable. Le diable lui-même, on l'appelle celui qui sème la zizanie, celui qui vient séparer ce qui devrait être uni toujours, cette fraternité universelle, cette humanité. Prions et demandons au Seigneur cette grâce du pardon, que le Seigneur nous pardonne à nous et que nous puissions être aussi acteurs vraiment de ce pardon en famille, autour de nous, et délions-nous les fardeaux les uns les autres. C'est ainsi que nous accomplirons un saint carême. Soyez bénis.